Bonjour et bienvenue, c'est le JT de la Fédération des courses du Sud-Ouest. La semaine dernière, nous étions à Aurillac. Aujourd'hui, nous sommes à Pompadour. Vous allez découvrir cet hippodrome et ses différentes spécificités. Et vous entendrez également le président François-Xavier Duny. Mais tout de suite, le sommaire. À la une de l'actualité, le Trophée Vert, c'est Royan qui s'y colle ce dimanche. En immersion, le plan du parcours, comme si vous y étiez. Après 5 réunions, il est déjà temps de faire un point d'étape du meeting de Biarritz. Nous reviendrons dans ce journal sur les 3 dernières réunions du meeting Biarro qui rencontrent un immense succès populaire. Lové au pied du château, l'hippodrome de Pompadour est l'une des perles du Sud-Ouest au galop. Rencontre dans ce journal avec François-Xavier Duny, le président de la Société des courses corréziennes. Et comme de coutume, nous ferons un point complet sur les courses de la semaine passée. À Vaucalpin, plein de chevaux à suivre dans ce JT. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous parler de Pompadour, l'actualité c'est Royan ce dimanche. Royan qui accueille le Trophée Vert. Je vous propose de partir à la découverte de l'hippodrome de Royan si vous ne le connaissez pas encore et découvrir notamment le parcours du Trophée Vert qui vous accueille dimanche. Après Agon-Coutainville, c'est Royan ce dimanche 18 juillet qui accueille le Trophée Vert, le Tour de France des trotteurs sur l'herbe. C'est dans la 4e course, le Grand Prix Jean-Maurice Betteau, qu'aura lieu cette 10e étape qui se disputera sur 3100 mètres. Au classement, après 9 étapes, Détroit Ace caracole en tête avec 44 points, devant By and By et Cache d'Alba, tous 3 encore engagés au moment où nous enregistrons. Côté piste, 9 courses sont au programme avec en prime le Trophée Vert des amateurs et le Trophée Vert des apprentis. Côté jardin, de nombreuses animations sont prévues. Trampoline et jeux gonflables, parcours numérique, jeux en bois, un exposant, Mick Cheval de Fer et une exposition de peinture, les arts des matins. Donc nous sommes prêts à accueillir la 10e étape du Trophée Vert 2021. La piste est très bonne, voire excellente. Et on nous annonce un dimanche chaud et ensoleillé. Donc les conditions sont réunies pour accueillir 107 partants, dont les grands noms du trot que sont les Bazir, Olicard, Abrivard. Donc il y a le Grand Prix du Trophée Vert réservé aux professionnels qui se court à 16h07. Il y a le prix Trophée Vert des apprentis craft et le prix des amateurs en fin de réunion. Voilà, je peux ajouter que comme d'habitude, les petits pourront trouver des animations qu'ils apprécient, qu'ils aiment bien, et pour le public en général, il y a une exposition de peinture qui met en valeur les chevaux, mais pas que. Je rappelle également l'offre de restauration, soit en bas au snack sous forme un peu champêtre, ou à l'étage sur la terrasse. Voilà, bon week-end de course à tous. Nous vous proposons de découvrir maintenant le parcours de cette 10e étape. Accrochez-vous, image signée Thomas Combeau. Pompadour donc nous accueille aujourd'hui en ce 14 juillet, la saison bat son plein. Je vous le disais, la semaine dernière nous étions à Aurillac, un hippodrome qui court 2 fois par an. Aujourd'hui donc nous sommes en Corrèze avec une douzaine de réunions ici sur l'hippodrome de Pompadour, un hippodrome qui est spécialisé dans le galop du plat sur la piste plate et ensuite sur la piste en sable même, et de l'obstacle avec différents parcours en haie, en cross et également en steeple. Nous sommes allés à la rencontre du président François-Xavier Duny. Président, satisfait de cette réunion du 14 juillet aujourd'hui à Pompadour? Oui, très satisfait.
On a eu des gros doutes hier soir et ce matin pour pouvoir être sûr de courir. On a fait un tour avec les commissaires à 8 h du matin avec tout ce qui est tombé comme pluie. On est ravis, on a un rayon de soleil en fin d'après-midi, il a fait bon, les pistes sont bonnes. Donc vraiment, c'était super sympa d'avoir une journée comme ça avec finalement beaucoup de monde sur l'hippodrome. Présentez-nous un petit peu la saison des courses à Pompadour. Combien de réunions y a-t-il ici? Alors, on a 11 réunions sur l'année, donc on en a commencé, donc c'est la 3e de cette année. Donc on en a encore 7 qui arrivent, c'est la 4e, on a 7 qui arrivent. Donc on est au début de notre meeting, on est bien en place, on espère qu'on aura le beau temps parce que pour nous c'est important d'avoir du monde sur l'hippodrome. La grosse journée de course évidemment ici c'est le 15 août. Oui. Alors la grosse journée c'est effectivement le 15 août. Le 14 juillet est une belle journée, malheureusement un peu entachée avec ces intempéries, mais sinon on a le 15 août, évidemment la grosse journée, on a le 22 qui est le Grand Prix, et bon, globalement on est content d'avoir des pistes en bon état, avoir des partants cette année, donc c'est plutôt bien. Présentez-nous un petit peu les spécificités de Pompadour, donc on court dans toutes les disciplines du galop en plat et en obstacle. C'est souvent une affaire de spécialistes ici à Pompadour. Absolument. En plat d'abord, hein, parce qu'on est des rares pistes en sable, en vrai sable. Donc effectivement, ce sont les adeptes du sable qui vont bien faire Pompadour, qui ont plus de chance. C'est bien pour ça. Et effectivement, après en obstacle, vous l'avez vu, on a bien sûr ces obstacles qui sont un peu plus gros qu'ailleurs quelquefois. Et puis le cross très vallonné qui effectivement aussi nécessite de bien connaître l'environnement pour les jockeys, de faire le tour, de bien comprendre où est-ce qu'on prend les obstacles pour éviter les chutes. Le public qui vient ici à Pompadour est essentiellement un public de vacanciers, mais on a quand même pas mal d'habitués aussi hein, ici à Pompadour. Oui, les courses de Pompadour, c'est vrai que c'est une sortie importante pour les familles d'ici. Donc les gens viennent, reviennent. On a un restaurant panoramique qui est extraordinaire, on mange bien, on est content de pouvoir se promener. C'est vrai qu'on a beaucoup de monde, on est content d'avoir ce public-là. Donc des nouveaux, des touristes qui viennent, mais aussi, comme vous l'avez dit, et puis vous avez été très actif également sur les réseaux sociaux, précurseur aussi en la matière. On fait pas mal de Facebook Live, les courses sont diffusées en direct et ça a été un vrai plus également pour suivre les courses de Pompadour. Oui, c'est franchement pour ceux qui veulent voir les courses et qui ne peuvent pas être sur l'hippodrome ce jour-là, c'est d'essayer de trouver une solution en se débrouillant pour pouvoir les diffuser sur Internet. Maintenant on a ces réseaux sociaux qui nous permettent de pouvoir faire des choses plus simplement. On avance bien au niveau de la fédération sur tout ce qu'on va pouvoir mettre en place au niveau de la communication et au niveau des images à relayer sur tous les hippodromes qui sont PMH et qui méritent aussi d'avoir ce relais médiatique. L'autre actualité également, c'est Biarritz, autre meeting qui bat son plein. 13 réunions de courses à suivre en nocturne tout au long du mois de juillet. Le point à mi-parcours. Le prix du PMU Casino d'Andaille ce jeudi à Biarritz voit le succès d'Olita de Noyelles dans la réduction kilométrique de 1,17,5. Net succès pour cette fille de Booster Winner qui remporte une 4e victoire en 6 sorties publiques. C'est son premier succès en 2021 dans un Open des régions 4 ans. La pensionnaire de Christophe Fate devance Hermance Derpé et le bon Hector FJ. 30 minutes plus tard, dans le Grand Prix Baron d'Ardeuil, victoire de Gatsby-Vic qui fait afficher 1,16,9. Le pensionnaire de Patrick Terry devance Domino de la Brise et Opalandia. Bon comportement de Divine Monceau en retrait 4e. Samedi 10, 7 courses dont une épreuve en mémoire d'une des figures du Sud-Ouest disparue il y a bientôt 10 ans, Johnny Ruffato. Frédéric Closier mène au succès Gourmande qui ouvre son palmarès pour sa 25e sortie publique. Gourmande contient Gogo Timoka et Ginger Paulois. La 6e, le prix président d'Artenuc, voit le succès de 50, un élève de Denis Brossard. Le cheval confié aux soins de Nicolas Brossard remporte un 2e succès de rang après celui de Montpazier le 4 juillet dernier. C'est sa 7e victoire en 47 sorties. Il devance Défi Orageux et Doria. Mardi 13 enfin, 9 courses dont le prix du Jetso pour 5 à 9 ans. Victoire de Guadalupe qui remporte une 2e victoire en 36 courses et fait afficher l'excellent chrono de 1,15,7. Au classement, après 5 réunions, Patrick Terry pointe en tête dans la catégorie entraîneur avec 5 victoires. Il devance Stéphane Buisson, Manu Varin, Norbert Vimont et Samuel Zamparo, 3 victoires chacun. Chez les drivers, Éric Audebert est en tête du classement avec 72 points et 2 victoires. Il devance Philippe Mascal et Nils Pacha.
Frédéric Closier est au pied du podium avec 52 points et 2 victoires. Dans le rang des amateurs, podium très serré encore avec Romain Farrugia, Florian Julien et Marc Lacoma qui sont dans un mouchoir de poche avec 16, 15 et 13 points. Au monté, Sébastien Pasquier fait la course en tête avec 16 points devant Sandy Trèche et Lisa Toraval, ex-aequo avec 10 points. On termine avec les apprentis. Tristan Bord totalise 18 points. Il devance Louis Lalande, 11 points. À mi-parcours, nous vous proposons en images un florilège des meilleurs moments Biarrot, de quoi vous donner l'envie de vous précipiter sur l'hippodrome de Biarritz pour y découvrir la magie des courses en nocturne. Après 2 ans d'absence, les courses d'Aurillac faisaient leur retour ce dimanche 11 juillet sous un franc soleil et devant 800 spectateurs. Dans la 5e coup de chapeau à Gérard Guillermo, 68 ans, qui mène au succès Bocrafil Mich Mich. Retour des courses à Aurillac le 8 août pour le bicentenaire. Direction Beaumont de Lomagne où se disputait le prix Pierre Redon, 6e course du programme qui voit le succès d'Evoligiel dans la réduction kilométrique d'une 14-2. Le pensionnaire de Julien Foin n'est plus sorti des 3 depuis le printemps. Il devance Et Pourtant et Étoile Méritée. À Castéra-Verduzan, 8 courses ce dimanche 11 encore, dans la 3e, le prix de l'Armagnac sur le cross. Victoire de Born to be a Queen qui laisse son poursuivant immédiat à 10 longueurs. 4e victoire en 20 sorties pour cette fille de Walk in the Park, entraînée par Guillaume Macaire et Hector de la Jeunesse. Castillonnès était l'hôte d'Hippodrome en fête ce dimanche également. Le Grand Prix Albert Morton, 6e course, était le temps fort de cette journée. Encore un succès pour Frédéric Closier, cette fois au sulky de Djebel Vallière, entraîné par Yannick Henry dont il porte les couleurs. C'est une 5e victoire de rang pour le fils de Ludo de Castel. Au galop, très belle réunion à Dax. La 5e classe 2 pour poulain et pouliche de 3 ans voit le succès d'Alavra, une pensionnaire de Simone Broggi, basée à Pau. Pouliche jugée digne de participer au prix Rose de Mai cet hiver. La partenaire de Jean-Bernard Ekem devance Fayona et Pidoine. À Gémozac, en ouverture de la réunion, première victoire en 3 sorties publiques pour Aeskis, pris en note à Montauban et Angoulême ce printemps. Le partenaire de Mathieu Auvray semble avoir un peu de marge, il le fait avec la manière. Il devance Ibanki et Idyllique Choup. Retour à Beaumont le jour du 14 juillet pour une réunion en semi-nocturne. Le Grand Prix Baron d'Ardeuil voit le succès de Echo de Méotis, un pensionnaire de Thomas Lévesque. Le fils de Ganymède renoue avec le succès en terre beaumontoise en faisant afficher une 14-1 sur 2400 mètres départ lancé. Enfin, La Rochelle a fait salle comble ce 14 juillet. Le Grand Prix d'Inavena tenait le haut de l'affiche. Il voit le succès de Rebel Amateurs et Nicolas Bazir sur le pied de 1-13-9 devant El Greco Bello et Élégant du Lupin. Un podium 100% visiteur, Nicolas Bazir, Gabi Gelormini et Antoine Viels. À suivre pour vos prochains jeux, au trot tout d'abord Doc Hollywood, vainqueur du prix FCS OTV, c'était sur l'hippodrome de Châtelaillon ce 14 juillet. À suivre également Evoligiel et Pourtant et Étoile Méritée qui se sont distingués à Beaumont de Lomagne, sans oublier Djebel Vallière, bonne note à Castillonnès. En plat, suivez Alavra et en obstacle Born to be a Queen qui possède beaucoup de marge. L'agenda des courses dans le sud-ouest pour les 3 jours qui viennent. Ce vendredi 16, on prend la direction de l'Atteste, puis samedi 17, nouvelle réunion sur l'hippodrome de Biarritz, en nocturne bien sûr, course à Mont-de-Marsan en matinée.
et dimanche 18, course à Casserverduzan, au trot, Pompadour et Royan pour le trophée vert. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Le temps fort ici sur l'hippodrome de Pompadour, on le rappelle, ce sera le 15 août. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!